Bonjour à tous et bienvenue sur ce tirage pour les taureaux pour le mois de décembre 2019. Alors, les cartes sont déjà retournées parce qu'en fait, j'ai déjà tourné la vidéo et j'étais à 1 minute de la fin de la vidéo quand j'ai reçu un message d'erreur sur mon téléphone disant que celui-ci surchauffait et en fait ça m'a tout bonnement effacé ou enfin du moins pas enregistré la vidéo que j'étais en train de tourner. Donc j'ai tout perdu. Alors que le tirage était fini, donc voilà, je vais le refaire avec vous. Du coup. Du coup, il faut donc que je reprenne. Alors, donc je vais essayer de ne rien oublier sur votre tirage. Donc le tirage est divisé en plusieurs parties. Une partie générale, ici avec l'oracle de l'âme d'Amandine, l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Une partie professionnelle avec l'oracle bleu, le petit Lenormand. Une partie sentimentale avec l'oracle coup de cœur et le petit Lenormand. Puis il y aura une partie, donc là c'est pareil, normalement c'est des cartes que je tire en direct, mais du coup vous ne le verrez pas. L'animal totem pour le mois de décembre qui pour vous est le scorpion, et ensuite la carte sur laquelle je vous laisserai réfléchir et méditer ensuite, avec l'oracle des visions. Alors, au niveau de l'oracle de l'âme d'Amandine, en conseil, on a le réalisme et l'équilibre. Assure-toi que cette situation soit bien réelle et non imaginée avant de poursuivre au positif comme au négatif. Et équilibre, trouve le juste milieu dans cette situation, pèse le pour et le contre. Alors en fait, ces deux cartes ici viennent vous dire que sur ce mois de décembre, il va être important pour vous de ne pas vous laisser bercer d'illusions. Voilà, vous allez avoir besoin que les choses soient concrètes pour pouvoir avancer, et on le verra après, d'attendre que les choses soient concrètes pour avancer. Voilà, c'est une carte qui va vraiment vous inviter à bien vérifier que les choses sont vraies et non pas imaginer ou enfin voilà, que ce ne soit pas des illusions. Et c'est grâce à ça que vous allez trouver votre équilibre au cours de ce mois de décembre. On est vraiment sur un mois très très concret pour vous. En tout cas, un mois où vous allez vraiment avoir ce besoin de trouver le concret pour trouver votre équilibre. Alors, ensuite au niveau de l'oracle des fées, on avait la peur de s'envoler. Donc ces deux cartes qui sont sorties à l'envers, je le précise. On avait la peur de s'envoler, le bon moment, pressentiment de l'instant juste, et la carte les amoureux. Nouvel amour, aventure, coup de foudre. Alors, cette première carte, c'est une carte qui vient parler ici d'impatience. D'impatience, du besoin de se précipiter, du besoin d'aller trop vite. Une difficulté à attendre que les choses soient concrétisées. D'où, sur ce mois de décembre, le conseil du réalisme pour trouver votre équilibre. Vous remarquerez que sur les deux cartes ici, les fées sont sur des arbres, donc sont en équilibre. Voilà, donc ce sera vraiment important sur ce mois de décembre que, pour que vous puissiez garder votre équilibre, que les choses soient concrètes et d'attendre justement leur concrétisation pour avancer. Ne pas peur de s'envoler, donc ne pas vous jeter dans le vide sans avoir appris à voler avant. Donc on va vraiment vous inviter à la patience pour attendre que les fondations se fassent pour amener de la solidité. Avec la carte des amoureux, on vient parler ici d'une peur de l'amour, d'une peur de souffrir en amour, d'une peur de quelque part d'être heureux et de souffrir si vous allez vers ce qui vous rend heureux, d'une manière plus générale, hein, donc dans tous les domaines de vie. Avec ces deux cartes, on vous dit vraiment de penser à mettre la charrue avant les bœufs, de ne pas vous précipiter, de ne pas... même si vous avez peur de souffrir, c'est pas en vous précipitant dans l'engagement qu'au final les choses vont durer. Voilà, donc prenez vraiment le temps, prenez le temps de créer les choses pas à pas, au bon rythme, pour qu'elles tiennent dans le temps. Voilà, ne vous précipitez pas, surtout en amour, et ça ressortira encore après, mais voilà, un peu les conseils ici, c'est vraiment patience,
patience, concrétisation, faire les choses dans l'ordre, vraiment, on appuie beaucoup sur ça. Pour rester en équilibre, il va être important pour vous de bien mettre les choses dans l'ordre. Et cette carte-là, c'est une carte qui va vous inviter à vous rouvrir à l'amour. On vous dit qu'il y a un bon potentiel au niveau sentimental, mais attention à l'impatience qui risque de vous jouer des tours et de vous faire perdre l'équilibre. Voilà, donc pour ne pas vous écraser en vous jetant dans le vide, apprenez d'abord à voler. Côté professionnel. Alors, côté pro, on a du coup pour vous la carte de l'hiver. Hop, je vais faire gaffe de ne pas faire tomber la caméra. La carte du sacrifice. La carte de la révolution. Et ici, la carte du livre. Le livre dit secret, ne sois pas inquiet, tâchons de découvrir de quoi il peut s'agir. Alors, ici au niveau professionnel, les cartes viennent vous dire que c'est une période qui va être un petit peu compliquée. Alors, on est sur des secrets, on est sur des non-dits, des choses qui vont se révéler, pardon. Vous allez apprendre a priori des choses sur le mois de décembre qui vont vous faire réagir. Avec la carte de la révolution, on est sur le fait de prendre les choses en main, de faire bouger les choses, de jeter l'ancien pour laisser place au nouveau, de vous débarrasser de finalement ce qui ne vous sert plus, ce qui ne vous rend plus heureux. Avec la carte de l'hiver, on peut être effectivement sur la période de l'hiver, avec ce mois de décembre. On peut être également sur la fin décembre, mais on est aussi sur tout ce qui est situation gelée. Les choses n'avancent pas, les relations peuvent être froides, voire glaciales. Les projets n'aboutissent pas, on est vraiment sur quelque chose qui n'avance pas, et peut-être quelque chose qui va vous pomper en énergie. Avec les cartes du sacrifice ici, on est un petit peu dans le fait de se sacrifier pour une activité. Peut-être qu'en fait, vous allez vous rendre compte sur ce mois de décembre que l'activité que vous faites, ou en tout cas que les choses que vous mettez en place au niveau professionnel, vous bouffe votre énergie, que c'est un sacrifice qui finalement n'est pas forcément nécessaire ou utile. On va vraiment vous demander, avec les cartes du réalisme, de vous assurer que ce que vous faites est bien réel, bien concret, et que ça va vous servir à quelque chose. Autrement, il sera bon de prendre les choses en main pour sortir de cette situation. Et comme dit, vous allez apprendre des choses sur ce mois de décembre qui vont vous faire réagir et qui vont vous faire prendre un petit peu les choses en main. On peut être sur un départ pour certaines personnes, le fait de quitter une entreprise, quitter un poste. En tout cas, il y a du mouvement, il y a du changement, il y a de la transformation. Ensuite, alors je me rends compte que je parle très vite, donc je m'en excuse, c'est vrai que c'est un tirage que j'ai déjà fait. Voilà, du coup j'espère qu'il sera quand même agréable pour vous à suivre et à écouter. Niveau sentimental, on est sur les projets, le destin, le temps, et ici le poisson, enfin les poissons. Ces poissons dans les eaux sont signes sûrs et beaux d'heureuses entreprises si la carte est bien mise. Alors, niveau sentimental, il se passe pas grand chose pour l'instant. Vous allez avoir l'impression que ça stagne, que ça n'avance pas, un petit peu comme dans le domaine professionnel, mais en plus agréable, je dirais, dans le sens où il y a bien des projets, mais on vous invite à la patience. On est sur la carte du temps, encore une fois, qui sortait déjà avec l'amour ici et la patience. On vous invite vraiment à la patience, on vous invite à suivre les étapes dans l'ordre. De toute façon, ce qui doit arriver va arriver. On vous le dit ici avec la carte du destin. Ce qui se passe actuellement, vos projets actuels en amour sont là pour une bonne raison et vous n'allez pas y échapper. Voilà, vous ne risquez pas de passer à côté. Ça va arriver et on vous dit que c'est de très bonnes choses qui arrivent ici avec la carte des poissons. On est vraiment sur du positif.
Mais voilà, patience, c'est pas pour tout de suite. Les choses sont en train de se faire, mais l'aboutissement n'est pas pour tout de suite. Voilà. Donc vraiment, c'est un mois qui va vous demander de la patience, qui va vous demander... Enfin, c'est vraiment un mois très terre à terre pour vous. Donc, dans un petit peu tout ce que vous allez faire, entreprendre sur ce mois de décembre, on va vous inviter à faire le point, voir si les choses sont réelles ou pas. Si c'est des plans sur la comète que vous êtes en train de faire ou pas, si vous êtes en train de rêver, voilà, un peu la tête dans la lune ou pas. Il faut savoir que tout rêve, tout rêve n'est pas forcément mauvais. Il y a des rêves qui peuvent se concrétiser. Mais voilà, c'est vraiment un mois où il faudra faire attention au réalisme des choses. Et d'ailleurs, ici c'est pareil. S'il y a des froids avec certaines personnes dans le milieu du travail, si vous apprenez certaines nouvelles, veillez bien à vous assurer que ce que vous apprenez est réel. Voilà, pas qu'il s'agisse de mensonges ou d'illusions. Donc faites bien attention à ça. Voilà. Alors bon, ma carte est tombée là-bas, ce n'est pas grave, je la remettrai en place après. Ensuite, à ce rythme-là, la vidéo sera bouclée en 15 minutes, je m'en excuse. Ensuite, donc on avait la carte du Scorpion. La carte du Scorpion, donc qui est l'animal qui va venir vous suivre sur ce mois de décembre, qui est une carte d'introspection. Alors, hop, je vais aller vous lire le message du Scorpion. Page 29. Hop là. Accepte de mourir à ce que tu n'es plus pour laisser la part belle à celui que tu deviens. Hop. Les mots-clés du Scorpion sont la vérité, d'où le réalisme, la vengeance, la clarté, le territoire, l'intrusion, la défense, l'attaque, la sexualité, la perversion, les frontières, le passage à l'acte. Lorsque le Scorpion vous apparaît dans le tirage, c'est souvent de façon surprenante. On n'attend pas le Scorpion et on est rarement prêt à l'accueillir dans sa demeure. Pourtant, le Scorpion maîtrise le sens de l'opportunité. S'il vient vous voir, c'est pour vous inviter au changement. Il vous rappelle que pour que le nouveau naisse, il est nécessaire que l'ancien meure. Le Scorpion vient alors accomplir sa noble tâche. C'est l'arcane sans nom du tarot de Marseille, la grande faucheuse. Il est le bourreau déjà engagé sur le chemin. Il est le symbole de la clarté mentale. Celui qui a transcendé les réactions émotionnelles pour trancher de son glaive de justice. Le Scorpion vient également vous parler de votre territoire. Celui-ci est-il bien défini? Est-il bien respecté par votre entourage? Savez-vous poser vos limites? Le Scorpion alors vient vous aider à mettre un terme à toute tentation d'envahissement ou d'intrusion. Voilà donc le message du Scorpion. Alors, par rapport à ce message, donc on est sur la vérité, la clarté, donc ce qui ressort, comme je le disais, avec le réalisme. Vous allez vraiment avoir besoin de vous assurer que les choses sont claires et vraies sur ce mois de décembre pour pouvoir avancer correctement. Mais c'est une carte qui vient également parler de laisser mourir l'ancien pour faire place au nouveau. Voilà, faire un petit peu le tri. Et c'est une carte qui notamment fait référence au territoire, aux limites, au fait de savoir faire respecter ses limites pour pouvoir avancer correctement. Et en fait, c'est ce qui ressort un petit peu ici. On est sur le sacrifice. Le sacrifice dans le milieu professionnel, donc peut-être qu'en fait, vous n'avez pas su jusqu'à maintenant imposer vos limites, vous n'avez pas forcément su faire respecter ses limites, faire respecter votre territoire, vos frontières. Et le Scorpion ici vient un petit peu appuyer cette révolution avec laquelle on jette l'ancien, on jette ce qui n'est pas nécessaire, on jette tout ce qui n'a plus sa place et où on réimpose un petit peu ses limites, où on se réaffirme un petit peu. Voilà, et c'est vraiment le conseil donné par la Révolution et le conseil donné par le Scorpion ici. Et a priori, c'est vraiment des choses que vous allez apprendre sur le mois de décembre
qui vont vous faire réagir et qui vont faire en sorte que vous fassiez un petit peu bouger tout ça. Voilà donc pour ces cartes-là. Ensuite, on avait cette carte-ci. Donc pareil, je l'ai tirée sur la vidéo précédente, mais du coup, vous le verrez pas. Mais voilà, c'est la carte 31. Alors hop, je vais vous la montrer de près pour que vous puissiez voir les différents détails de la carte. Donc c'est une carte vraiment sur laquelle je vais vous laisser réfléchir par vous-même un petit peu au symbolique, à ce qu'elle vient éveiller en vous. Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise interprétation. Laissez vraiment cette carte s'exprimer en fonction de ce que vous ressentez. Ici on voit voilà, plusieurs clés. Une clé qu'on retrouve ici. Un coffre fermé avec une serrure. On retrouve des codes. Voilà. Alors, je vais quand même vous dire que c'est une carte qui vient parler ici de secret. Encore une fois, de secret, hein, avec le livre. On est sur une carte qui parle de secret, une carte qui parle de confiance. Faire confiance en certaines personnes, enfin avoir confiance en certaines personnes. Donner aussi sa confiance à certaines personnes. On est sur une certaine forme de nécessité à trouver les choses cachées, à résoudre certaines énigmes également. Voilà. Après, plus symboliquement, les clés viennent apporter des solutions. Donc on est sur plusieurs problèmes à résoudre, mais également plusieurs solutions. Voilà. Donc je vais vraiment vous laisser faire votre propre interprétation de la carte. N'hésitez pas à mettre pause et prendre le temps de méditer peut-être sur cette carte-ci. Voilà, faites comme vous le sentez, écoutez-vous. En tout cas, c'est un bon exercice pour travailler son intuition. Voilà, du coup, ce que je peux vous dire sur ce tirage. Encore une fois, je m'excuse qu'il n'ait pas pu se dérouler comme prévu, que la vidéo ne se soit pas enregistrée. J'espère quand même qu'il vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un message dans les commentaires pour m'en faire part. N'hésitez pas également à exprimer par rapport à cette carte-là ce qu'elle a un petit peu révélé en vous. Voilà, donc comme dit, c'est toujours intéressant d'avoir vos retours sur ce que vous prenez ou laissez de ces tirages. Alors pareil, dans la première vidéo, je m'excusais pour mon temps d'absence. J'ai été absente quelques mois pour diverses raisons que j'expliquais sur ma page Facebook, mais je fais toujours des tirages personnalisés et comme d'habitude vous trouverez l'information dans le descriptif de la vidéo. Je vous disais également que jusque fin décembre je suis en tarif libre. Ensuite à partir de janvier je reprendrai mes tarifs habituels. Donc si vous souhaitez profiter d'une consultation individuelle, n'hésitez pas à me faire signe. Voilà, et puis comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo, à la liker si elle vous a parlé. Et moi de mon côté, je vous souhaite un très beau mois de décembre, de très bonnes fêtes, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.